Le nuage de points. Un nuage de points, ça va nous servir à représenter graphiquement une distribution. Ça va aussi nous permettre de qualifier la corrélation linéaire qu'il y a entre les deux variables statistiques. Par exemple, ici, on a une corrélation positive parfaite. On voit que les deux données augmentent en même temps. On voit aussi que les points sont parfaitement alignés. Ici, on a une corrélation positive forte. On voit encore la même tendance à la hausse. Mais les données ne sont pas parfaitement alignées. On a ensuite une corrélation positive moyenne. On voit encore la tendance à la hausse. Mais les points sont encore plus dispersés. Une corrélation positive faible, une petite tendance à la hausse. Donc, on voit que les points sont très dispersés. C'est la même chose avec la corrélation négative. Ici, on a une corrélation négative parfaite. Les données sont encore une fois parfaitement alignées. Une corrélation négative forte, une tendance claire à la baisse, mais les points ne sont pas parfaitement alignés. Une corrélation négative moyenne, où est-ce qu'on observe encore notre tendance à la baisse, mais que les données sont plus dispersées. Et une corrélation négative faible, les données sont très dispersées, bien qu'on observe une petite tendance à la baisse. Donc, un exemple de comment se servir d'un nuage de points et comment le construire. Chacun des couples ci-dessous indique le pourcentage des cibles atteintes à une distance de 200 mètres et à une distance de 100 mètres par chacun des 30 athlètes participant à une compétition de tir à l'arc. Qualifier la corrélation entre les deux variables. Donc, premièrement, on va faire un graphique. Avec ça, on va faire un nuage de points. Donc, on n'oublie pas de mettre un titre et une étiquette à nos axes. Donc, le pourcentage des cibles atteintes, c'est le titre du graphique. Les cibles atteintes à une distance de 200 mètres, c'est notre variable X. Et le pourcentage des cibles atteintes à une distance de 100 mètres, c'est notre variable Y. Je regarde ensuite les valeurs en X. La plus petite, c'est 32. Et la plus grande, c'est 50. C'est bon de noter qu'il faut autant que possible que notre graphique soit le plus carré possible avec les graduations pour bien observer c'est quoi la tendance. Donc ici, ma plus grande donnée étant 50. Ma plus petite donnée 32. On peut toujours se prévoir une dizaine de graduations. C'est une assez bonne règle. Ça donne 1,8. Donc, je vais graduer par 2 en commençant à partir de 32. Donc, je vais me faire une coupure d'axe et je vais graduer comme ça à partir de 32. Je répète le même exercice en Y. Donc, ma plus petite donnée, c'est 67 et ma plus grande, c'est 80. Donc, de la même façon, 80 moins 67, ça fait 13 divisé en 10, ça donne 1,3. Je peux encore prendre 2. Donc, je vais me faire une coupure d'axe. Et bon, de 80 pour arriver, si on descend de 2, ça fait que je vais me retrouver à partir de 64 comme ça. Et là, je commence, je vais placer chacun des points un par un. Donc, 32, 67, il est là. 35, 72, ici. 36, 71, 41, 74, et ainsi de suite jusqu'à temps que j'aille placer tous les points. Donc là, j'observe le nuage de points que ça me donne et je vois une tendance claire à la hausse, mais les points ne sont pas parfaitement alignés non plus. Donc, je vais pouvoir dire que la corrélation, elle est forte et positive.